Leçon 2. Comprendre la structure d'un projet React Native. Dans la précédente leçon, nous avons vu ensemble comment préparer l'environnement de travail en installant Visual Studio Code, Node.js ainsi que Expo CLI. Nous avons également vu comment créer une application avec Expo via la commande npx create expo app. J'espère que tu as pu créer avec succès ta première application. Aujourd'hui, nous allons voir comment est structuré un projet React Native. Alors c'est parti! Une fois ton projet créé via npx create expo app, un dossier est créé contenant plusieurs fichiers. Si tu ouvres ce fichier dans Visual Studio Code, tu y trouveras plein de dossiers et fichiers. Il est essentiel de bien comprendre la structure de base d'un projet. Cela permet de savoir où placer son code, comment organiser ses fichiers et comment le projet fonctionne dans son ensemble. Voici une vue d'ensemble des principaux fichiers et dossiers d'un projet créé avec Expo ou React Native CLI. 1. Le fichier app.js ou index.js. C'est le point d'entrée principal de l'application. C'est ici que le composant principal est défini et que l'arborescence des écrans commence. Ce fichier contient souvent la navigation principale ou le contexte global de l'application. 2. Le dossier Node Module. Ce dossier contient toutes les dépendances installées via NPM ou Yarn. Attention, on ne modifie jamais ce dossier manuellement. 3. Le fichier package.json. Ce fichier liste les dépendances du projet, les scripts de démarrage, le nom du projet, la version, etc. Il joue un rôle central dans la gestion du projet. 4. Le dossier assets. Ce dossier contient les ressources statiques comme les images, icônes, police, vidéo, etc. 5. Le fichier babel.config.js. Ce fichier configure Babel, le compilateur JavaScript utilisé par React Native, pour transformer le code moderne en code compatible avec les appareils mobiles. 6. Le fichier app.json, app.config.js. Utilisé par Expo, ce fichier contient les configurations globales de l'application, nom, icône, permission, orientation, etc. Voilà, maintenant tu peux distinguer l'essentiel des différents dossiers et fichiers contenus dans ton projet React Native. Nous verrons plus tard comment créer nos propres répertoires pour réorganiser notre projet. Alors, rendez-vous dans la prochaine leçon pour voir le JSX et les composants de base en React Native.